Pourquoi naviguer beaucoup ne vous rend pas plus compétent? La méthode des 4 leviers du navigateur solide. Si vous voulez vraiment devenir compétent en mer et pas simplement accumuler des milles, alors regardez cette vidéo. Vous naviguez, vous accumulez des milles, vous faites des heures, mais est-ce que vous progressez vraiment? Est-ce que vous prenez de meilleures décisions qu'il y a 2 ans? Est-ce que vous êtes plus serein quand le vent monte? Est-ce que vous êtes dans l'anticipation plutôt que d'être encore dans la réaction? Beaucoup de plaisanciers confondent expérience et répétition. Ils pensent que le fait de passer du temps en mer crée automatiquement la compétence. Mais la mer, en réalité, elle ne distribue pas de diplôme. Elle va exposer, elle va révéler, elle va tester. Bon, parfois, elle pardonne. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des personnes dans leur projet de changement. Je travaille sportif de haut niveau, je suis Yachtmaster, RYA, et depuis 2022, nous vivons à bord d'Ikigai. Et depuis tout ce temps, j'ai observé quelque chose de très très clair, c'est que le temps passé en mer, le temps passé à naviguer, ne fait pas nécessairement progresser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi naviguer beaucoup ne vous fait pas nécessairement progresser. Et surtout, je vais vous montrer comment transformer chacune de vos navigations en une opportunité de progression. Et restez bien jusqu'à la fin parce que la 4e clé change vraiment la façon de naviguer. Et avant que j'oublie, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez progresser plus rapidement, plus facilement, j'ai créé un guide gratuit disponible en lien dans la description. Ce guide est une synthèse de la méthode qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress et en conduite de changement. Je suis également Yachtmaster, certifié par la Royal Yachting Association. Et avec ma femme et nos filles, nous avons quitté notre ancienne vie pour vivre aujourd'hui, depuis 2022, à bord d'Ikigai. Et j'accompagne des plaisanciers qui veulent préparer sérieusement leur grande croisière. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Dans cette vidéo, je vais partager 4 éléments essentiels. Le premier, c'est pourquoi accumuler des milles ne suffit pas. Le second, c'est la différence entre une expérience passive et une progression réelle. Le troisième, ce sont les 4 compétences invisibles des navigateurs solides. Et enfin, une méthode simple pour transformer chacune de vos navigations en un entraînement, en une préparation réelle, en une opportunité de progression. Ce que je vais vous transmettre aujourd'hui, ça ne vient pas d'un livre, ça vient de la psychologie de la performance, de nos connaissances en préparation mentale, et puis de notre expérience concrète de la vie en mer. La première clé, le premier élément, c'est l'illusion des milles nautiques. Il existe une illusion extrêmement répandue en voile, c'est plus je navigue, plus je deviens compétent. Alors, ça semble logique à première vue. Simplement, alors pourquoi? Parce que dans beaucoup de domaines, la répétition améliore la performance. Mais à une seule condition, il faut que la répétition soit consciente. Imaginons, en changeant de domaine, un pianiste qui joue toujours le même morceau, toujours au même tempo, sans jamais corriger ses erreurs. En fait, il progresse pas, il va simplement stabiliser son niveau. En mer, c'est pareil. Si vous naviguez toujours dans la même zone, toujours à la même saison, toujours avec la même météo, toujours avec les mêmes équipiers, en fait, vous renforcez votre confort, mais pas forcément votre compétence. La plupart des plaisanciers vont naviguer l'été avec un vent modéré, entre 10 et 15 nœuds, vont faire des entrées de port avant la nuit, vont choisir leur fenêtre météo. Alors, c'est pas un reproche parce que c'est humain, on fait tous ça. Lorsqu'on va faire du bateau, on va plutôt essayer de chercher une zone de plaisir. Mais quand on fait ça, on renforce une zone de confort et la compétence, elle va naître
lorsqu'on sort de cette zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est par exemple changer de plan d'eau. Naviguer en Méditerranée, c'est pas la même chose que naviguer en Atlantique. Naviguer dans le golfe du Lion, c'est pas la même chose que de naviguer dans le golfe du Morbihan. Passer le Cap Creux, c'est pas la même chose que de passer le Rat-de-Seine. Donc je hiérarchise pas les plans d'eau, hein. Je dis simplement que changer de plan d'eau, changer de moment de navigation, naviguer en juillet, et c'est pas la même chose que de naviguer en décembre. Naviguer par beau temps et naviguer avec au mois de décembre avec 12 heures de pluie, on n'est pas dans les mêmes configurations. De fait, là on va élargir le panel d'expérience. Naviguer beaucoup crée de l'habitude. Progresser nécessite de l'analyse. C'est la différence entre accumuler des situations et extraire des leçons. Un navigateur avec 10 000 milles au compteur peut très bien stagner, alors qu'un autre avec 2000 milles, lui, peut être beaucoup plus solide. Alors la raison, elle est simple, c'est que le second, il analyse ses sorties et il se pose des questions. Qu'est-ce qui a été difficile aujourd'hui? Pourquoi j'ai hésité? Qu'est-ce qui m'a fait perdre ma lucidité? La compétence, elle ne vient pas du nombre d'heures. La compétence, elle va venir du nombre de débriefs que vous allez faire. Et c'est exactement ce qui nous amène à notre deuxième clé. Ce que je viens de vous décrire, c'est l'illusion des milles nautiques. Maintenant, on va aborder ce qui fait vraiment la différence entre un navigateur qui répète et un navigateur qui progresse. La clé numéro 2, c'est l'expérience passive versus la progression active. Il existe deux types d'expérience. L'expérience passive et l'expérience active. L'expérience passive, c'est celle où on accumule sans intention. On part, on navigue, on arrive, on célèbre et on recommence. Mais attention, je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien, hein, qu'il faut pas faire ça, parce que en grande partie en plaisance, on cherche à se faire plaisir. Là, c'est pas absolument pas le sujet de la vidéo en réalité. Le sujet de la vidéo, c'est est-ce que vous voulez progresser et si oui, comment? Et dans cette boucle, je pars, je navigue, j'arrive, je célèbre. En fait, on transforme rien. On ne va pas formaliser. On ne va pas structurer, juste on vit. Alors attention, vivre c'est déjà magnifique en plaisance, mais vivre c'est pas apprendre. Lorsque nous avions commencé notre tour du monde en famille, je peux vous dire que les premières navigations étaient émotionnellement très intenses. Nouveau rythme, nouvelle organisation, nouvelle responsabilité. Quand vous décidez d'embarquer votre femme et vos enfants avec vous dans l'aventure, je peux vous dire qu'en termes de responsabilité, elles sont quand même extrêmement présentes. Et là, le cerveau, lui, il sature. Et dans ces moments-là, si vous ne structurez pas l'apprentissage, en réalité, vous perdez 80% de la valeur de l'expérience. C'est un biais cognitif bien connu, hein, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la compétence. Plus une situation vous est familière, plus vous en surestimez la maîtrise. Alors ça, ce biais-là, on le connaît bien en psychologie de la performance, hein. C'est absolument pas une option, c'est une réalité scientifique. La progression active, elle fonctionne complètement différemment. Voilà. Elle va reposer sur 3 piliers. Ça va être l'intention avant l'action, l'observation pendant l'action et le débrief après l'action. Prenons un exemple concret. Vous prévoyez une navigation de 70 000 nautiques. Expérience passive. Vous partez, vous gérez, vous arrivez. Terminé. Expérience active. Vous vous dites, voilà, je prévois une navigation de 70 000 nautiques. Aujourd'hui, je veux travailler la négociation des vagues au travers. Pendant la navigation, vous allez observer par exemple votre niveau de stress. Vous allez observer, noter mentalement vos hésitations. Après l'arrivée, vous allez prendre 5 minutes. Pas 1 heure, il n'y a pas besoin de prendre 1 heure. Hein. Vous allez prendre 5 minutes pour vous poser 3 questions. Pendant cette navigation, qu'est-ce que j'ai bien fait? Pendant cette navigation, qu'est-ce que j'ai mal anticipé? Et pour la prochaine navigation, qu'est-ce que je pourrais améliorer?
voyez, ça prend 5 minutes, ça prend pas 1 heure. Par contre, ce rituel, il va changer énormément de choses. Et c'est précisément pour cela que j'ai créé les outils du navigateur. Pas pour cocher des cases, mais pour structurer une progression. Que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, que ce soit les carnets de navigation, mes mouillages de rêve, ce sont des outils d'entraînement, des outils de progression. Alors, vous pourrez retrouver les outils du navigateur sur Amazon, tous les liens sont dans la description. Mais il y a un point encore plus important, c'est que la progression active nécessite de sortir de sa zone de confort. Et c'est précisément là que beaucoup vont stagner. Clé numéro 3, les 4 compétences invisibles du navigateur solide. Maintenant, je vais vous parler de ces compétences invisibles. Celles qu'on ne voit pas sur Insta, celles qu'on ne mesure pas en milles nautiques, mais celles qui font la différence lorsque la situation se complique. La première de ces compétences, c'est l'anticipation météo fine. En tant que plaisancier, nous pratiquons une activité de pleine nature. De pleine nature, ça veut dire 2 choses. C'est-à-dire que la météo et la nature ont toujours le dernier mot. Et on n'est jamais plus fort que la nature. Lire une météo, ça ne se limite pas à télécharger un fichier Grib. Ça ne se limite pas à ouvrir Windy et à regarder la force du vent et les couleurs qu'on va avoir sur l'écran. Un navigateur solide va observer les gradients de pression, l'évolution sur 24 heures, la cohérence entre les modèles, la topographie locale. L'anticipation réduit le stress. Et la réduction du stress va, elle, améliorer la qualité décisionnelle. En fait, c'est un cercle vertueux. Anticipation égale moins de stress égale meilleure décision. Deuxième compétence, c'est la réduction de la fatigue décisionnelle. La fatigue n'est pas que physique, la fatigue est également cognitive. Et après 12 heures de navigation, on sait que les capacités d'analyse vont chuter. Ça, ce sont des choses qui sont très bien documentées d'un point de vue scientifique. Un navigateur solide, c'est déléguer, ralentir, reporter une décision, renoncer à une navigation, retarder l'entrée dans un port. La compétence, c'est parfois savoir renoncer. Troisième compétence invisible, la lecture du plan d'eau. Houle croisée, accélération thermique, effet de site. Tout ça, ça ne s'apprend pas en théorie. Tout ça, ça s'entraîne. Ça s'entraîne en observant. Ça s'entraîne en comparant les prévisions et la réalité. Ça s'entraîne en notant les écarts. Quatrième compétence invisible, la prise de décision sous pression. C'est là que tout converge. Le vent monte, l'équipage est fatigué, la nuit tombe. Un navigateur solide ne va pas chercher la perfection. Il va chercher la décision suffisante, rapide, claire, applicable. Et cette compétence, elle se travaille à froid, et pas uniquement dans les situations d'urgence. Il ne faut pas croire, ces 4 compétences, elles ne viennent pas avec le temps, c'est pas vrai, elles viennent avec de la méthode. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e et dernière clé, la plus concrète. Alors vous savez pourquoi accumuler des milles nautiques ne suffit pas? Vous connaissez les 4 compétences invisibles indispensables pour tout navigateur solide. Maintenant, je vais partager avec vous une méthode simple que vous allez pouvoir appliquer dès votre prochaine sortie. Clé numéro 4, transformer chaque navigation en entraînement structuré. Alors oui, encore une fois, j'en entends certains qui pourront me dire « Oui, mais nous on fait de la plaisance, on veut pas s'embêter avec tout ça. » C'est parfaitement ok, naviguer comme c'est ok pour vous de naviguer. C'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est comment je peux progresser en voile, en grande croisière et comment je peux faire de chacune de mes sorties, y compris en grande croisière, et c'est ce que nous faisons sur Ikigai, comment je peux transformer chacune de ces sorties comme une opportunité de progression. Alors, voici une méthode en 4 points, une méthode simple, pragmatique, professionnelle, que vous pouvez utiliser dès demain. Premier point, définir une intention claire avant de partir. Avant chaque navigation, posez-vous une seule question.
Quel est le point que je veux travailler aujourd'hui? Pas 10 questions, une seule. Par exemple, je veux travailler mes arrivées au port par vent de travers. Je veux optimiser mes réglages de voile au pré. Je veux observer mon niveau de stress pendant une manœuvre. Je veux tester un scénario météo moins confortable. Parce que cette intention, elle va changer votre posture. Vous ne partez pas pour faire une sortie, vous partez pour progresser. Second point, observez consciemment pendant la navigation. Pendant l'action, posez-vous 3 micro-questions. La première, est-ce que je respire normalement? La deuxième, est-ce que je suis dans l'anticipation ou est-ce que je suis dans la réaction? La troisième, est-ce que mes décisions sont claires pour mon équipage? Cette auto-observation, elle va développer votre lucidité et votre lucidité va diminuer le stress. Troisième point, faire un débrief structuré de 5 minutes. 5 minutes, ça suffit. C'est pas la peine de faire des débriefs d'1 heure. En fait, vous vous posez, vous faites 3 colonnes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a été fragile? Et qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Rien de plus. Mais faites-le systématiquement. En fait, c'est la régularité qui construit la compétence. Quatrième point, recréer volontairement la difficulté. C'est le point clé. Si une manœuvre vous a mis en difficulté, recréez-la volontairement dans un contexte sécurisé. Entraînez-vous à l'inconfort. C'est ce que font les sportifs de haut niveau. Ils ne répètent pas ce qu'ils maîtrisent déjà. Ils vont travailler ce qui les met sous tension. En mer, la sécurité, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une préparation mentale. Et si vous préparez sérieusement un tour du monde, un tour de l'Atlantique, cette méthode devient indispensable. Si vous préparez un projet de grande croisière et que vous souhaitez être accompagné pour structurer ça en profondeur, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre site internet ikigaivoyage.com. Parce qu'un changement de vie, ça ne s'improvise pas. Voilà, maintenant vous savez pourquoi naviguer beaucoup ne suffit pas. Et surtout, vous savez comment transformer chacune de vos sorties en une opportunité de progression réelle. La compétence en mer ne vient pas du temps passé sur l'eau, mais elle vient du temps passé à réfléchir à ce qu'on a vécu sur l'eau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble plus large. Si vous souhaitez continuer d'avancer étape par étape, vous pouvez retrouver des vidéos sur le même thème dans la playlist sécurité, décision et responsabilité du skipper. Si cette vidéo vous a aidé, partagez en commentaire quelle est la compétence que vous souhaiteriez travailler lors de votre prochaine sortie. Parce que moi j'adore lire ce type de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour préparer votre changement de vie à la voile ou simplement vos sorties, vos croisières en famille. Parce que la préparation, c'est la clé de la sérénité. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne Ikigai Voyage, vous pouvez simplement nous offrir un café via notre lien Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description. Et surtout, téléchargez votre guide gratuit. Pourquoi naviguer beaucoup ne rend pas plus compétent? La méthode des 4 leviers du navigateur solide. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.